Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 3 décembre. Cristiano Ronaldo n'a pas fini d'écrire sa légende. L'international portugais a passé jeudi soir à la barre des 800 buts en carrière, tout simplement phénoménal. L'attaquant de Manchester United a encore offert la victoire aux Red Devils contre Arsenal, 3-2 en Première Ligue, inscrivant au passage ses 800e et 801e buts. United grimpe de la 10e à la 7e place avant d'accueillir Crystal Palace dimanche, après avoir assuré l'intérim après le limogeage d'Ole Gunnar Solskjaer. Michael Carrick laisse la main sur le banc à Ralf Rangnick. Le Real Madrid garde le cap dans le dossier Kylian Mbappé. Du côté de la direction madrilène, pas de doute possible, l'attaquant parisien sera un joueur du Real la saison prochaine. AS explique que Carlo Ancelotti rêve déjà de son trio Benzema, Mbappé, Vinicius. Pour le club espagnol, chaque jour qui passe est une petite victoire. Dans 28 jours précisément, les merengues pourront négocier directement avec le joueur et son entourage sans passer par le PSG. C'est la règle pour un joueur en fin de contrat en juin. Marca confirme également cette tendance et précise que le Real Madrid s'attend à une contre-attaque du club parisien. Les dirigeants du PSG pourraient être tentés de se venger en essayant de recruter un joueur madrilène. Face à cette menace, le Real blinde les contrats de ses joueurs depuis plusieurs mois comme Benzema, Valverde, bientôt Rodrigo. Prochain objectif, Vinicius et Militao. Même stratégie pour le centre de formation. Pas question de laisser filer les pépites du club. Les infos en bref, l'Atlético Mineiro a joué avec les nerfs de ses supporters avant la délivrance. Les partenaires de Diego Costa et Hulk se sont adjugés le titre de champion du Brésil la nuit dernière grâce à une victoire 3-2 face à Bahia qui menait 2-0. C'est le deuxième titre de l'histoire pour l'équipe de Belo Horizonte. Le premier avait été glané il y a 50 ans. Des nouvelles de Christian Eriksen qui est toujours sous contrat avec l'Inter Milan mais qui ne peut pas jouer en Serie A dans la mesure où un pacemaker lui a été implanté cet été après son malaise cardiaque à l'Euro. Bonne nouvelle, le milieu de terrain a repris l'entraînement avec le club danois d'Odense. Aucune indication n'a été donnée concernant un éventuel retour à la compétition, mais Eriksen n'a visiblement pas l'intention de raccrocher les crampons. Enfin, la boulette de Sergio Ramos qui a dû amuser les fans de l'OM. Le défenseur central du PSG a posté jeudi sur son compte Instagram une photo de lui à l'entraînement. Jusque-là, rien d'anormal, sauf que le défenseur espagnol a ajouté la musique de Jump, le titre de Van Halen, qui accompagne l'entrée des joueurs marseillais habituellement sur la pelouse du stade Vélodrome. Il a été vite averti de son erreur et a supprimé rapidement ce poste. La revue de presse en Espagne, Le Mundo Deportivo se penche sur le prochain mercato estival du Barça. Le club catalan a un plan assez clair pour se renforcer l'été prochain, attirer des joueurs en fin de contrat en 2022 pour ne pas trop impacter les finances du club. Cavani, Onana, Azpilicueta et Christensen font partie des joueurs ciblés. En Italie, la Gazette dello Sport se penche notamment sur le duel entre la Roma de José Mourinho et l'Inter Milan de Simone Inzaghi, programmé ce samedi en Serie A. Le quotidien sportif qui évoque par ailleurs la très mauvaise nouvelle tombée pour l'AC Milan. Le défenseur danois Simon Kjær sera sans doute indisponible jusqu'à la fin de la saison en raison d'une blessure au ligament du genou gauche. Et au Portugal, le journal A Bola consacre bien évidemment sa une au derby entre le Benfica Lisbonne, 3e à un point de la tête, et le Sporting Portugal, le champion en titre. Le FC Porto, leader grâce à une meilleure différence de but, se déplace sur le terrain de Portimonense. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.